Die Europäische Union. Elle se fera par des réalisations concrètes. Première des réalisations, la libre circulation entre 6 pays, du charbon et de l'acier. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement. 5 ans plus tard, le principe général de libre circulation est gravé dans le traité. Nous sommes à Rome au Capitole. La CEE, la Communauté économique européenne, inscrit les marchandises en tête de ses préoccupations. D'abord union douanière, l'Europe devient un marché commun à partir de 68, sans droit de douane intérieur. Les contrôles demeurent jusqu'à la création du marché unique en 1992, une liberté achevée sous l'impulsion du président de la Commission de l'époque. Car 1992, c'est un stimulant, pas plus. En réalité, le marché européen sans frontières, il se fait tous les jours. Inscrite dès l'origine dans les traités pour les travailleurs, la libre circulation des personnes se concrétise, elle, à la fin des années 80, avec les accords de Schengen. Le citoyen européen circule désormais librement dans cet espace de près de 450 millions de personnes. Seuls 22 États membres de l'Union en font partie. Évidemment, les Britanniques n'en sont pas. En tout cas, un fondement de l'Union pour l'actuel président de la Commission. Une monnaie unique ne fait pas de sens si Schengen trompe. C'est une des pièces maîtresses de la construction européenne. Depuis 2015, la crise migratoire n'arrange pas Schengen. Certains pays ont rétabli provisoirement leur contrôle aux frontières. Pourtant, l'espace résiste, quitte à devenir une forteresse. Les contrôles aux frontières extérieures se sont durcis en 3 ans. Et pour la grande majorité des États, c'est le prix à payer pour sauver la libre circulation en Europe. Wir müssen unsere Außengrenze schützen, weil wir Schengen erhalten wollen.